Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, chers amis, créé en 1957 à la mémoire du docteur Franz Juncker, le prix éponyme est un prix triennal destiné à récompenser un travail en langue française, néerlandaise ou anglaise contribuant à l'avancement de l'histoire de la médecine. Pour la période 2014-2016, deux dossiers ont été rentrés, celui du docteur Philippe Poulet, je vais en parler, et celui du docteur Hugo Pierrat. Le jury désigné pour examiner ces candidatures était constitué de M. Robert Leroyce, Stéphane Lourian et moi-même, et c'est au nom de ce jury que je m'exprime aujourd'hui. Le docteur Philippe Poulet est diplômé de l'ULB en 1965. Spécialiste en médecine interne, il s'est orienté vers la gastro-entérologie et a exercé des fonctions de chef de service dans cette discipline dans divers hôpitaux bruxellois. Il nous a soumis un volumineux ouvrage intitulé « Grande et petite histoire de la proctologie ». Et cet ouvrage constitue en quelques 22 chapitres une contribution intéressante à l'histoire de cette discipline, depuis les premières mentions de pathologie anale datant d'environ 3 millénaires avant notre ère jusqu'à nos jours. Après un aperçu général du développement des connaissances dans les divers domaines de la discipline au cours des siècles, le docteur Poulet passe en revue chaque affection touchant la sphère anorectale. Pour chacune d'entre elles, l'évolution au cours du temps des hypothèses sur l'étiologie, la pathogénie et les recommandations de leur traitement sont amplement analysées. Les anecdotes sur quelques cas célèbres de pathologie rectale, Louis XI, François Ier, Charles Quint, Louis XIV, ainsi que de nombreux rapports de cas parfois cocasses, voire tragiques, émaille le récit. L'ouvrage rapporte la composition détaillée des divers emplâtres et remèdes, souvent les plus ésotériques, largement utilisés jusqu'il y a moins de 2 siècles, avant l'introduction progressive de la médecine expérimentale et les progrès de la chirurgie, grâce aux techniques que nous connaissons, l'anesthésie, l'asepsie et les méthodes modernes d'investigation, l'échographie, la RMN, le scanner, etc. De son côté, le docteur Hugo Pierrat, plus jeune, 41 ans, est diplômé de l'ULG en 2000. Il est titulaire d'un DES en médecine du travail. Il est conseiller en prévention dans différentes institutions dans la province de Luxembourg et formateur à l'Institut libre luxembourgeois de promotion sociale. Il nous soumet un ouvrage très différent intitulé « Des miasmes au microscope, un siècle de santé publique en province de Luxembourg ». Il vise à exposer l'évolution de la santé dans cette province pendant un peu plus d'un siècle après l'indépendance de la Belgique. Avant d'aborder le sujet proprement dit, l'auteur commente brièvement des choses que nous ignorons personnellement, j'ignorais. La décimation de la province de Luxembourg survenue au XVIIe siècle suite à une épidémie de peste. L'ouvrage résulte essentiellement du dépouillement des archives de la Commission médicale provinciale de Luxembourg, qui, elle, a seulement été fondée en 1918. Les caractéristiques socio-économiques de la province, la répartition des professionnels de la santé au sens large, la répartition des institutions de soins, des hospices à la fin du siècle dernier précédent, l'établissement d'un hôpital à Arlon en 1890 et enfin la controverse politique survenue à l'occasion de la création de l'Institut provincial d'hygiène en 1937 sont bien commentés et analysés dans cet ouvrage, dans lequel on aborde également différents problèmes sanitaires auxquels la province a été confrontée, la variole, le choléra,
la fièvre typhoïde, la tuberculose, les maladies vénériennes et la contamination de l'eau de boisson. L'auteur souligne que jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans cette province essentiellement rurale, les conditions d'hygiène dans de nombreuses habitations et aussi dans certains établissements scolaires étaient déplorables. Promiscuité des habitants et du bétail, absence fréquente de systèmes de distribution d'eau potable, insalubrité, voire absence de lieux d'aisance dans les écoles. L'application de mesures sanitaires prophylactiques et la création d'un service provincial de désinfection ne se réaliseront qu'au début du XXe siècle. Dans le dernier chapitre de son travail, l'auteur évoque la carrière d'un médecin, le docteur Pierre Lommery, qui est considéré comme l'initiateur de l'implémentation des principales mesures d'hygiène publique dans la province, et je pense que vous avez compris qu'elles étaient bien nécessaires. Le jury s'est accordé à reconnaître la difficulté à classer les deux travaux, l'un par rapport à l'autre, chacun étant intéressant, mais vous l'avez compris, dans des registres très différents. Le travail du docteur Poulet est encyclopédique et rédigé par un auteur qui domine bien son sujet. Il témoigne de l'intérêt d'un confrère, en fin de carrière, de toute évidence passionné par la discipline qui fut la sienne. Il montre, chers confrères, chers amis, combien de tout temps, et même pour les plus grands, la condition humaine peut être misérable quand elle est attaquée dans ses fondements. Le travail du docteur Pirard est peut-être plus professionnel sur le plan historique. Il est sans nul doute original, mais limité à la province de Luxembourg, bien entendu, plus limité. Il est bien documenté et illustré de la reproduction de documents d'époque originaux. Devant la difficulté de faire un choix, le jury a proposé à l'Académie de couronner le travail du docteur Philippe Poulet par l'octroi du prix du docteur Franz Jonker d'histoire de la médecine pour la période triennale 2014-2016, mais elle a également proposé à l'Académie de reconnaître et encourager le travail du docteur Hugo Pierrat, médecin plus jeune et toujours en pleine activité professionnelle, par l'octroi de la médaille de l'Académie. Je pense que c'est au docteur Poulet maintenant de prendre la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je crois que vous avez compris que mon travail a été parfaitement exposé et qu'il ne me reste plus grand-chose à faire, sinon peut-être vous raconter pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Il s'agit d'une anecdote quelque peu amusante, puisqu'elle débute il y a environ une quinzaine d'années. En sortant d'une exposition au Musée royal d'art et d'histoire du cinquantenaire, je m'attarde un instant à la librairie du musée et j'y découvre un petit fascicule que voici. Il est consacré à l'histoire de la médecine dans l'Égypte ancienne. Et en le feuilletant, je constate que l'auteur s'est attaché à explorer, décortiquer un papyrus médical égyptien. Et curiosité, ce papyrus est entièrement consacré aux maladies de l'anus et du rectum. Alors vous avez compris que la spécialité, c'était la proctologie. Je suis donc fortement intéressé, j'achète le petit fascicule et je le lis évidemment avec beaucoup d'intérêt. Les années passent. Il y a 4 ou 5 ans, un dimanche matin, dans une brocante, j'ai la surprise de découvrir le frère jumeau de ce même petit fascicule. Et comme j'ai envie de le relire,
et que je ne sais pas très bien où j'ai égalé le premier, je rachète le second, je le relis avec le même intérêt. Et c'est à ce moment-là que je me demande ce qu'on a écrit d'autre sur l'histoire de la proctologie. Et je découvre très vite qu'il y a un très grand nombre d'articles, de revues, de livres qui y sont consacrés, mais que tous ces documents ont une particularité, ils sont extrêmement ciblés, extrêmement précis. Ainsi, les uns s'attachent à raconter l'histoire de la proctologie dans une partie du monde bien particulière, ou dans une partie de l'histoire bien particulière. D'autres racontent la biographie de tel ou tel médecin célèbre qui s'est intéressé à la question. Et d'autres encore retracent à travers les siècles l'histoire d'une maladie proctologique plus ou moins rare. Et c'est à ce moment-là que je décide de rassembler tous ces documents pour commettre l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous présenter le coupable. L'auteur l'a consacré donc à l'étude d'un papyrus médical de la collection de Chester Beatty, un richissime industriel américain. Ce petit papyrus est très modeste. C'est un petit rouleau d'une quinzaine, 14 je crois, feuillets, dont vous en voyez deux ici. Il a été écrit aux environs de 1200 avant Jésus-Christ et c'est très probablement le premier manuel de proctologie de l'histoire. Mais ce n'est pas ça le plus curieux de l'affaire. Le plus curieux de l'affaire, c'est le nom de l'auteur. Le docteur Franz Jonker. Celui-là même en mémoire duquel on me récompense aujourd'hui. Alors certains penseront sans doute que le docteur Franz Jonker m'a, à 2 reprises, fait un petit clin d'œil pour que je me mette à l'ouvrage. Eh bien, ce n'est pas tout à fait impossible. Je vous remercie beaucoup. Voilà, avec toutes nos félicitations, ce travail très utile, important et agréable à lire. Voici le diplôme. Voici encore un peu d'histoire. Et ben voilà, un ouvrage suivant. Commentaire de cette figure qui est rare également de montrer sur la scène. Voilà, ceci n'est pas moins important. On a aussi un diplôme et la médaille de l'Académie que je pense vous garderez avec le plus grand soin. Voilà, je vous félicite en tout cas.